On est vraiment très heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu du caveau de la Binet. C'est important pour nous de vous donner des informations ce matin pour que ce lieu prenne vie et que ce matériel qui est installé ne serve pas à rien. C'est ça l'idée. Donc, à titre personnel, j'en ai déjà parlé aux enseignantes de ma commune qui sont dans les starting blocks pour venir ici. On voit qu'il y a une appétence pour ce sujet, mais aussi une curiosité. Ce projet a abouti grâce à la collaboration de l'État, qui nous a apporté un cofinancement d'à peu près 30 000 €, un peu plus de 30 000 €, mais aussi du conseil départemental qui nous a apporté 20 000 €, ce qui rendait le projet possible et finançable par la communauté, puisqu'il nous est resté 20% sur 80 000, je crois, pour faire les grandes sommes. Ce dispositif qui a été mis en place à Bergerac fait partie d'un projet national que l'on appelle Microfolie. Il est destiné à amener dans les territoires, dans nos communes, un panel d'œuvres aussi bien picturales que muséographiques, que tout ce qui peut se passer au niveau du son, de l'architecture. Il s'agit de démultiplier les œuvres que nous avons dans les musées et de les amener au plus près de nos concitoyens dans le territoire. Il y a aussi un autre volet, c'est qu'on peut aussi assister à des concerts, en particulier, qui seront évidemment, qui peuvent être en temps réel ou en temps différé, venant de salles parisiennes ou de salles provinciales, mais les spectateurs ou nos concitoyens pourront assister à ces spectacles. Évidemment, dans ce lieu qui a une capacité réduite, il ne s'agit pas d'accueillir 200 personnes, on le voit très bien de par la configuration des lieux, que ce sera réservé malgré tout à de petits groupes, aux associations, aux établissements scolaires, aux EHPAD, voilà, à tous les acteurs en fait du territoire. Mon rôle en tant que médiatrice, c'est d'être liant, faire lien entre les personnes qui viennent visiter le musée numérique, mais également les personnes qui souhaitent proposer des conférences, par exemple le matin avec des groupes, permettre la rencontre avec les œuvres. C'est aussi avec le territoire, puisque c'est un projet d'animation du territoire, donc c'est en lien avec les collectivités, avec les associations, et de par mon rôle de chargée de mission des droits culturels auparavant, et tout le partenariat qui a été mis en place, tout ce réseau et ce tissu associatif, je pense, va être amené à pouvoir enrichir la microfolie. Ce musée numérique, c'est interactif, c'est aussi ludique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a le mur d'écran, mais il y a ici des tablettes. Donc, ces tablettes, vous voyez, ces petits points rouges,
Mais ce sont les folies de la Villette en fait. C'est l'architecte Bernard Tchoumi, dans les années 80, sous la présidence de François Mitterrand, qui a conçu ces folies. Donc si vous allez à Paris sur le domaine de la Villette, ce sont des petites maisons rouges. C'est pour ça que vous voyez, il y a pas mal de rouge dans la pièce. C'est la couleur dominante de la microfolie, qui est aussi la couleur du service culturel de la cave. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on voit marqué le musée, on voit le nom de l'œuvre, mais il n'y a pas le nom forcément de l'artiste et le descriptif, c'est dans les tablettes. Et quand vous êtes sur les tablettes, ici, voilà, on va liker, vous voyez, il y a un petit cœur au milieu. Hop, je like. Je like et ça continue, ici, à défiler. Ok ? Ici, moi, je peux aller zoomer sur l'œuvre et aller apprécier les détails. Chose que je peux faire également à la fin. Puisque ça continue à défiler et hop, celle-ci aussi, je l'aime. Donc, voilà. Donc, je continue à apprécier les œuvres qui passent. Et ça s'enregistre dans un catalogue personnel, comme une liste, voilà. Et à la fin, on peut prendre un temps, se mettre, rester sur son tabouret et aller écouter si ce sont des extraits de ballet, par exemple. Donc voilà, vous voyez, il y a des cartels ici que l'on peut grossir. Voilà. Le projet se décline de deux façons. Ici, nous sommes dans un projet statique, ce que je disais tout à l'heure. Un projet statique, c'est-à-dire que nous faisons face à un mur d'écran, mais la CAB a choisi aussi de pouvoir présenter ce projet Microfolie dans nos communes. Et à ce moment-là, on utilise un autre outil, c'est un écran classique, un écran toile, qui permet exactement les mêmes productions que dans cette phase statique. Tout ceci, c'est un musée national numérique qui est disponible pour les habitants de notre communauté. Le président Frédéric Delmarès, tout à l'heure, a parlé de côté éphémère, c'est-à-dire que le caveau de la Vignée, ce n'est pas un lieu qui sera forcément définitif pour ce dispositif. Alors, quand nous avons embrayé sur ce projet, il manquait à Quai Cyrano peut-être une entrée un peu plus culturelle, comme va l'être la scénographie autour de l'œuvre de Rostand. Il manquait temporellement, il manquait cet écart de temps qu'aujourd'hui nous comblons par ce projet Microfolie qui est mis en œuvre. L'objectif de la CAB, c'est d'amener la culture dans toutes nos communes, vers tous nos concitoyens. Et donc, le projet initial était vraiment un projet de mobilité culturelle. Donc ici, j'ai possibilité, vous allez voir, hop, de proposer, voilà, mais ça c'est l'autoportrait de Picasso. Moi j'ai la possibilité d'interagir sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez, de pouvoir zoomer, d'accord ? J'ai la possibilité également de pouvoir cerner un détail du tableau. Musée, ça peut faire peur aux plus jeunes parce que c'est peut-être une vieille image, mais c'est un peu figé, quoi, hein, c'est poussiéreux, alors que pas du tout. Donc c'est pouvoir donner envie aux jeunes de découvrir les chefs-d'œuvre par le biais de ce musée numérique. Et le numérique, c'est justement peut-être pour les plus âgés de leur donner confiance dans la manipulation des tablettes et voir que c'est très intuitif et ludique. Donc ça, c'est plutôt bien. Comment je vais m'y prendre ? J'ai contacté les inspecteurs académiques qui sont très enthousiastes et également les conseillers pédagogiques numériques du territoire qui sont en train de faire passer le mot aux enseignants. Microfolie, elle est ouverte du mardi au samedi. Elle accueille les groupes de 9h30 à 11h30 sur réservation. Et l'après-midi, tout public, de 14h à 17h et de 17h à 18h pour la réalité virtuelle. La collection Union européenne du 1er décembre au 23 décembre. En janvier, il y aura 2 projections d'un ballet de l'Opéra national de Paris, pas en direct, en différé, mais voilà, qui est Play.
et 2 collections qui seront aussi proposées. Pour toutes les infos, ce sera d'aller sur le site internet de la CAP pour l'instant et de belles choses qui se préparent pour le mois de février. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.